En duplex de La Rochelle avec nous, Olivier Falorni, député de la Charente-Maritime et membre de la commission parlementaire sur la surveillance des filières djihadistes. Bonsoir. Lorsque vous avez fait des auditions d'experts dans le cadre de cette commission parlementaire, aviez-vous déjà senti l'imminence d'un tel danger sur le sol français ? Oui, bien sûr. Un certain nombre de spécialistes que nous avions auditionnés nous avaient dit vous aurez en France dès 11 septembre. Nous avons le 13 novembre et je crains, je l'ai dit et je le redis, que nous en ayons d'autres. Cela ne veut pas dire que la guerre que nous devons mener, parce que je crois que maintenant tout le monde a compris que nous étions en guerre, ne sera pas gagnée. Elle le sera. La République a toujours su gagner. Mais il y aura malheureusement d'autres attentats, d'autres douleurs, d'autres souffrances. Il faut que les Français l'intègrent et mènent ensemble finalement ce combat national qui est aujourd'hui à relever. Pour gagner cette guerre, du moins en termes de politique sur le sol français, que faut-il ? Il faut prendre des mesures en adéquation avec finalement ce qui sera probablement demain la déclaration de guerre de François Hollande au djihadisme, c'est-à-dire s'appuyer sur les mesures de l'état d'urgence. Ce sont des mesures d'exception. Il faut assumer aujourd'hui ce discours qui fait que pour protéger notre liberté, il faut une sécurité maximale. Et ça suppose en particulier, je sais que beaucoup de Français me disent, mais pourquoi des individus répertoriés, fichés S, peuvent encore sévir sur le territoire national ? Eh bien, moi, je dis que dans les mesures que permet l'état d'urgence, on puisse assigner à résidence, qu'on puisse surveiller par voie de bracelet électronique, de garde à vue, de contrôle judiciaire, tous les individus présumés radicalisés et qui sont fichés par nos services de renseignement. Ce soir, on apprend qu'il y a des liens très forts avec la Belgique. Est-ce que vous recommandez également qu'on revoie le code des frontières dans l'espace Schengen qui permettrait de contrôler ces individus dans l'espace Schengen ? Il faudra sûrement prolonger là aussi les dispositifs de l'état d'urgence. Le contrôle des frontières fait partie de ce dispositif nécessaire qui devra probablement être prolongé. Et si j'appelle à l'Union nationale, j'en appelle aussi à la coalition internationale parce que nous ne gagnerons pas cette guerre uniquement sur le territoire national, on le voit bien. On le gagnera parce que les États de l'Union européenne seront se mobiliser. On le gagnera parce que les États-Unis, mais aussi la Russie, l'Iran, la Turquie, les pays du Moyen-Orient seront se coaliser face à ce mal suprême qu'est Daesh. Il faut frapper Daesh en Syrie et en Irak. Il faut abattre ce mal absolu. C'est ce qui nous protégera peut-être demain de nouveaux attentats. Un dernier mot. Demain, vous allez à Versailles où le Parlement est réuni en congrès. Vous en attendez quoi, brièvement ? Une déclaration de guerre de François Hollande, c'est-à-dire une mobilisation générale, de mettre les noms sur les réalités et prendre les mesures nécessaires. Il faudra mettre le paquet pour faire en sorte que nos Français puissent continuer à vivre selon leurs valeurs, selon finalement leur volonté de vivre en liberté. Merci beaucoup Olivier Falorni, vous étiez en duplex de La Rochelle.